Elle, c'est Francesca Albanese, une juriste italienne, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Malgré le silence assourdissant des institutions italiennes, Francesca s'est distinguée au niveau international par son courage et par la clarté avec laquelle elle dénonce les violations systématiques perpétrées par Israël contre le peuple palestinien. Dans une interview exclusive accordée à l'Indépendante en novembre dernier, elle déclarait « Israël est en train de commettre un génocide, et cela est démontré non seulement par les actions et les massacres, mais surtout par les intentions déclarées et l'incitation de nombreux dirigeants politiques israéliens. » Des déclarations similaires lui ont coûté cher, allant des attaques médiatiques aux calomnies orchestrées, jusqu'à la récente nouvelle des sanctions imposées par les États-Unis qui l'ont placé sur une liste noire spéciale simplement pour avoir fait son travail et dit la vérité. Ces derniers jours, il est également apparu qu'Israël avait acheté des espaces publicitaires sur Google pour la discréditer, diffuser des contenus diffamatoires et manipuler l'opinion publique contre elle. Une manœuvre vile, digne de ceux qui manifestement craignent la force de la vérité plus que n'importe quelle arme. Et dans tout cela, les institutions italiennes, par leur silence complice et mesquin, démontrent une fois de plus et plus que jamais leur loi du silence. C'est pourquoi Francesca Albanese doit être soutenue, avec force, avec conviction. Elle doit être soutenue parce qu'aujourd'hui, elle représente non seulement la voix des Palestiniens, mais aussi celle de tous ceux qui croient encore en la justice et en la dignité humaine. Nous devons lui faire sentir notre proximité, notre affection et notre soutien concret. Nous ne pouvons pas la laisser seule. Récemment, une pétition en ligne a été lancée pour demander la nomination de Francesca au prix Nobel de la paix. Elle a recueilli plus de 70 000 signatures en 3 jours. Bien entendu, parmi celles-ci, il y a aussi la mienne. Même si je crois désormais peu en cette reconnaissance, symboliquement cela peut être un signal important. Son histoire et ses actions nous rappellent que même dans le marécage le plus fétide, il y a de magnifiques fleurs de lotus. Courage Francesca, nous sommes à tes côtés.